Découvert en séance spéciale au tout récent Festival de Cannes, le nouveau film d'Alain Cavalier est en réalité l'écho d'un autre film qui n'a pas pu se faire, pour cause, Marie. Oui, alors c'est ça qui est assez merveilleux dans ce film. Alain Cavalier, le filmeur, que vous connaissez bien, qui filme tout avec sa petite caméra numérique, avait un projet de film avec l'écrivaine Emmanuelle Bernheim. Il voulait en fait adapter son livre Tout s'est bien passé, dans lequel elle racontait comment elle avait aidé son père, victime d'un AVC, à mourir. Et il voulait faire un projet Cavalier un peu à la façon de Pater. C'est-à-dire que Emmanuelle Bernheim aurait joué son propre rôle, Oui, celui de la fille, et lui aurait joué le rôle du père d'Emmanuelle Bernheim, donc un père diminué par un accident vasculaire, et ce qui était une manière à la fois de filmer, d'apprivoiser sa propre mort. Et il se trouve que la vraie mort, celle qui surgit dans la vie, a empêché ça, puisque Emmanuelle Bernheim, pendant la préparation du projet, apprend qu'elle a un cancer. Donc commence une bataille, une chimio, etc. etc. Et là, Cavalier, avec l'élégance qui est la sienne, lui dit « Mais il n'y a pas de souci, je vous attends, cher Emmanuel. C'est une amie de 30 ans, ils se vous voient, ils sont délicieux. Je vous attends, il n'y a pas de problème. » C'est un petit contretemps. Et puis, c'est pas un contretemps, puisqu'on le sait tous, Emmanuelle Bernheim est décédée des suites de son cancer. Et le film en témoigne et le document. Voilà, et donc, il a un projet de film, il ne se fait pas, et il fait un film sur le film qui ne se fait pas, et il le fait à la Cavalier, c'est-à-dire mi-journal intime, mi-installation d'art contemporain, mi-essai absolument gracieux, philosophique sur la vie, la mort. C'est le plus beau titre qu'on ait vu cette année à Cannes, Être vivant et le savoir. Alors, il y a un tout petit extrait. Alors, l'extrait, évidemment, il fait pas justice au film, et en même temps, il y a de ça. C'est-à-dire qu'il a une façon unique, Cavalier, de filmer les objets, les choses, le quotidien. Et que donc, à un moment, il peut être au téléphone, par exemple, et puis il décide qu'il va poser sa caméra sur le bureau et elle continue de filmer. Et qu'est-ce qu'il filme ? Il filme un rouleau de scotch, un stylo, une feuille de papier. On se dit, mais c'est pas du tout intéressant, c'est épouvantable. Sauf qu'en fait, on écoute. À la fin du mois. C'est une conversation avec Emmanuelle Bernheim, dont on entend un tout petit peu la voix. C'est un petit incident de parcours qui est Et on entend de la musique derrière. Pas une seconde, et je vois pas pourquoi on s'inquiéterait. Et on partage ce moment assez étrange. On est sur le bureau d'Alain Cavalier. C'est quand même un truc fou au cinéma, ça vous arrivera pas 20 000 fois. Alors, je voudrais dire aux gens que ça fait peur, un plan fixe sur un rouleau de scotch. Que Cavalier, il sait regarder les choses, il sait regarder les objets, il sait regarder une toupie qui tourne dans une assiette, il sait filmer une bibliothèque. Ou une courge. Mais alors là, on est vraiment dans presque des installations, comme aurait pu faire peut-être Agnès Varda d'ailleurs, c'est intéressant. Il a toute une réflexion sur le pourrissement. Il filme des courges en train de se décomposer. C'est la vie, bien sûr, qui passe là-dedans. Et le film est absolument bouleversant. C'est son élégance, son humour, son intelligence brillante. C'est un homme de 87 ans qui parle de la mort des autres, comme dans Irène, qui était un de ses plus beaux films, et puis qui attend la sienne avec tellement de vie. C'est-à-dire que le film pourrait être affreusement impudique. Il ne l'est à aucun moment. Il me semble. Il l'est jamais, parce que Cavalier travaille vraiment sur la disparition, le manque, ce qui n'advient pas, le non-événement. Donc ça, c'est un sujet qui est évidemment absolument pas impudique. Et moi, vraiment, je crois que chaque film de Cavalier, en tout cas ceux qu'il fait depuis 20 ans, relève d'une expérience physique extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on est dans une fiction qui n'est plus qu'une voix chuchotée. On est dans un écran qui est une peau. Et tout le film entièrement est une caresse. Et vraiment, on n'est pas dans un film de réalité augmentée, ni dans un film de 3D, mais on est dans la sensation pure. Moi, je pense et ça, c'est sidérant. Il vraiment. parvient aussi à rattraper en fait, les spectateurs qui pourraient être heurtés par sa façon de filmer. Parce qu'on s'embête jamais, c'est très court, il y a de la drôlerie, il y a beaucoup de vie. Il parle de femmes mortes, et puis la première fois qu'on voit Emmanuelle Bernheim à l'écran, elle est en train d'éclater de rire en mangeant une glace. Enfin, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que c'est de la vie. Il filme la mort pour mettre de la vie dedans. C'est-à-dire qu'il y a une formidable vitalité dans son cinéma qui peut s'exprimer dans le plan fixe parce qu'il y a sa voix. Tout le monde est amoureux de la voix d'Alain Cavalier. C'est sa voix qui est mise en scène de manière formidable. Et puis ses installations, tout d'un coup, ses courges, on a l'impression que c'est son ami qui meurt. Les blessures des flétrissures. C'est le film à voir cette semaine. Philippe a raison. En fait, la voix, ce que raconte Cavalier, même dans les plans fixes, ça transfigure les choses. C'est du cinéma. Être vivant et le savoir d'Alain Cavalier vous attend donc dans les salles obscures. Allez-y, ne serait-ce que parce que vous êtes vivant.